Donc ici, nous allons voir dans cette vidéo la conjugaison à un autre temps qui est le temps du passé, d'accord, qu'on appelle l'accompli, d'accord, qui se différencie de l'inaccompli, le présent et le futur. L'accompli, c'est ce qui est déjà fait, ce qui est déjà passé. El-fi'lul madi, le verbe el-madi, le verbe passé. Dans la langue arabe, on distingue seulement 3 sortes de conjugaison des verbes. Donc ça, c'est un rappel. Nous avons vu qu'il y a le temps de l'accompli, el-mardi, tout ce qui désignait une action ou un état qui avait lieu dans le temps du passé et que l'état et l'action étaient révolus, terminés. Nous avons vu le temps de l'inaccompli, el-mudari', qui indique une action ou un état qui a lieu dans le présent, el-hadir, ou dans le futur, el-mustaqbal. Et enfin, il y a le temps de l'impératif, el-amr, qui indique un ordre, la demande d'une action à autrui. Un ordre. Donc ça ici, on ne le verra pas dans cette formation. Nous, on verra ici le temps de l'accompli et le temps de l'inaccompli. Ça, on l'a déjà vu et on va voir ça aujourd'hui. Comment est-ce que l'on conjugue un verbe au passé? Conjugaison du verbe à l'accompli, au mardi, au passé. L'accompli, le passé, el mardi, nous servira à exprimer le passé simple français et le passé composé. Donc c'est la même chose pour un arabe. Il n'y a pas différents passés. C'est le même passé. D'accord, que en français je mette du passé simple ou du passé composé, en arabe je conjuguerai le verbe au mardi, au passé. Contrairement à l'inaccompli et le mudari', au passé il n'y a pas de préfixe de conjugaison. Vous vous rappelez au présent, au mudari' marfou' ou au mudari' de façon générale, on utilisait des préfixes. A, ta, ta, ya, ta, na, ta, ta, ya, etc. On utilisait les préfixes. Ana c'est a, enta c'est ta, qu'on préfixait avant le radical. Au passé, il n'y a pas de préfixe, il n'y a que des terminaisons. Voici comment on va conjuguer un verbe trilitère, donc de 3 lettres de radical, simple, qui n'a pas de lettres de maladie, de forme simple, au mardi, donc un verbe normal. Conjugaison au singulier du verbe fa'ala, faire. Donc rappelez-vous là, fa'ala en vérité, je l'ai déjà donné conjugué à huwa. Fa'ala, faire. Parfois les verbes, ils ont une kasra ici, comme fahima, comprendre, comme la'iba, jouer. D'accord, ils ont une kasra. Donc tout simplement, ça va être exactement le même principe. Je vais prendre mon radical ici et je vais rajouter les terminaisons qui vont suivre. D'accord? Donc, comment est-ce que l'on va conjuguer fa'ala à ana? Je prends le radical, fa'ala, d'accord? Je mets un soukoun sur la dernière et je mets la terminaison. Ana, ça donnera fa'altu. Fa'altu. Pourquoi est-ce que l'on ne dit pas fa'alatu? C'est un peu lourd pour les Arabes. 4 voyelles consécutives, c'est un peu lourd pour les Arabes. Fa'alatu, fa'alata, c'est un peu lourd. Donc les Arabes, ils ont mis un soukoun pour alléger. Fa'altu, ça allège. Fa'altu, le tout ici, c'est ce qui fait office de sujet. D'accord? C'est ce qui fait office de sujet du verbe. Fa'altu, j'ai fait. Tu as fait. Fa'alta. Vous voyez, on met un soukoun sur la dernière de radical et on met la terminaison. Ta. Enti, ça va rimer. Fa'alti. Donc, ana fa'altu, enta fa'alta, enti fa'alti, huwa, il est déjà donné, fa'ala. Hiya, ça va être la même chose que huwa, sauf qu'on va lui mettre le ta de différenciation, le ta du féminin, qu'on avait vu dans les signes de reconnaissance du verbe. Le ta'nith sakina, un ta, d'accord, qui a un soukoun. Donc, ça donnera fa'ala, fa'alat. Ça, c'est pas considéré comme un sujet, hein. C'est juste une lettre de différenciation pour distinguer entre huwa et hiya, entre il et elle. Donc voilà le singulier, fa'altu, fa'alta, fa'alti, fa'ala, fa'alat. D'accord? Et ici on ne met pas de soukoun. Fa'alat. On continue au pluriel cette fois-ci. Pluriel, rappelez-vous, c'est 3 ou plus. Nahnu, anahnu. Comment on fait? On prend le verbe là, fa'ala, on met un soukoun sur la dernière et on met la terminaison. Lorsque vous allez rajouter une terminaison, ici vous allez mettre un soukoun. Ce qui donnera fa'alna. Et on n'oublie surtout pas le alif. Vous allez voir pourquoi. Fa'alna. Entum, ça rime. Fa'altum. Entunna, ça rime. Fa'altunna. Fa'alna, fa'altum, fa'altunna. Donc en plus, vous voyez, non seulement on n'a pas de préfixe, non seulement on n'a pas de règle particulière de conjugaison, et en plus, souvent ça rime. Enta fa'alta, enti fa'alti, entum fa'altum, entunna fa'altunna. En plus ça rime. Fa'altum, fa'altunna, hum. On va prendre le radical ici et on va rajouter un waouh. D'accord? Le grand ou. Et quand on met le grand ou, quand on met une voyelle de prolongation, il faut que
juste avant, il y a la même lettre, son équivalent en voyelle brève. Donc on va mettre une damma juste avant. Donc au lieu de mettre un soukoun, on mettra une damma. Ce qui donnera fa'alou, fa'alou, comme amanu, katabu, jalasu, alimu, etc. Fa'alou, ici vous voyez que j'ai mis un alif. Je parlerai de ce alif dans les remarques, mais déjà je peux vous dire que ce alif ne se prononce pas. On appelle ça un alif de séparation, d'accord? At-tafriq. Il sert à faire la séparation entre ce waouh là et le mot qui va suivre. Fa'alou. Donc on ne dit pas fa'aloua. Le alif se prononce pas. Fa'alou, s'il fait office de sujet, ce waouh là. Fa'alou, on continue. Hunna, fa'alna. Sans la shadda. Voici une erreur qui revient très souvent chez les élèves. Ici, quand ils voient hunna, ils apprennent qu'au passé c'est fa'alna. Mais quand ils entendent et qu'ils voient que hunna, il y a une shadda, ils vont penser que fa'alna, il va y avoir une shadda. Donc déjà, ce n'est pas le cas. Et pourquoi c'est impossible? La réponse, si vous mettez une shadda ici, vous contredisez une règle d'or de la grammaire arabe, qui est interdiction que deux soukouns se suivent. Fa'al, c'est un soukoun. Et une shadda, c'est quoi une shadda? C'est deux mêmes lettres dont la première a un soukoun. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait deux soukouns qui se suivent. Fa'alna, imprononçable. D'accord? Imprononçable. Donc ici, jamais ici de mettre une shadda. Il y a entunna, fa'altunna, mais ici il n'y en a pas. Fa'alna. Tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à nahnu quand vous dites nous avons fait, de bien mettre le alif. Pourquoi? Fa'alna, nous avons fait. Fa'alna, sans la prolongation, elles ont fait. Et ça, dans le Coran al-Karim, c'est quelque chose de très dangereux. Lorsque vous allez réciter des versets coraniques qui sont conjugués à nahnu, vous allez pouvoir les transformer en fa'alna si vous oubliez la prolongation. Exemple, Allah Azza wa Jal dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Certes, nous l'avons fait descendre le Coran lors de la nuit del Qadr, dans la nuit du destin. Si vous dites Inna anzalnahu, vous avez conjugué à hunna. Certes, elles, les femmes, elles ont fait descendre le Coran lors de la nuit du destin. Vous voyez le sens? Inna a'tayna kal kawthar. Certes, nous t'avons donné le kawthar. Donc c'est là qui parle à la première personne du pluriel par immensification. Si vous dites inna a'taynaka, sans dire a'taynaka, sans mettre le na, la prolongation, ça veut dire, certes, elles, les femmes, t'ont donné le kawthar, t'ont donné le fleuve au paradis. Vous voyez que ça change complètement le sens du verset. Donc on n'oublie pas de bien faire la prolongation ici à nahnu et pas à hunna. On continue. Nous deux, donc ça va être exactement comme le nous au pluriel. Nous deux, fa'alna. Entuma, ça va rimer. Entum donnait fa'altum. Entuma, deux garçons, deux filles, donnera fa'altuma. Vous avez fait. Si on est plus précis, le sujet, en vérité, dans tum, tunna et tuma, le sujet, c'est que le ta. D'accord? Le ma, c'est quelque chose qu'on rajoute en plus. Mais on va dire, globalement, vous retenez ça. Fa'al tuma. Huma et huma. Là, j'ai une petite astuce pour se rappeler comment est-ce que l'on fait pour trouver il 2 et elle 2. Est-ce qu'il faut encore apprendre une conjugaison? Non. Vous vous rappelez du singulier? Bah, vous rajoutez le alif au singulier. Comment est-ce que l'on disait il au singulier? Bah, il au singulier, c'était fa'ala. Très bien. Bah, il 2, ça sera fa'ala avec un alif. Fa'ala. Vous voyez? Fa'ala, il a fait. Fa'ala. Il 2 ont fait. L2, comment je trouve L2? Bah, je vais prendre le singulier féminin, qui était fa'alet, et je rajoute un alif également. Fa'alet plus un alif, ça fait fa'alata. Vous voyez? Ça, c'est un petit moyen mémotechnique. Donc, un rappel de la conjugaison au passé. Ana fa'altu. On met un soukoun. Anta fa'alta. Anti fa'alti. Huwa fa'ala. Hiya fa'alat. On met simplement un ta pour différencier entre le huwa et le hiya. Nahnu, nous deux, ou nous pluriel, c'est la même conjugaison. Fa'alna, en accentuant bien, comme j'ai dit, ne pas oublier le alif. Entum, ça rime. Fa'altum,
En vérité, le sujet, c'est que le ta. Entum fa'altum, entunna fa'altunna. Là, on met la shadda. Hum fa'alou, fa'alou. Là, on met pas de soukoun, parce qu'on veut mettre une voyelle longue, et une voyelle longue, c'est un soukoun en soi-même. Par conséquent, si on met un soukoun avant, ça devient imprononçable. Ça fait la rencontre entre deux soukoun qui est interdit dans la langue arabe. Fa'alou, et le alif ne se prononce pas. C'est un alif qu'il faut écrire, mais qu'on ne prononce pas. Fa'alou, hunna, fa'alna. Et ici, je vous avais dit de ne pas mettre de shadda. Fa'alna, on ne met pas de shadda. Et on fait bien attention à ne pas prolonger, car si vous prolongez, vous prononcez la personne nahnu, nous avons fait. Fa'alna, entuma, vous deux garçons, vous deux filles. Entuma fa'altuma, vous deux vous avez fait. Huma huma pour deux garçons et huma pour deux filles. Comment est-ce que l'on fait pour les faire, pour les conjuguer? Je vous avais dit une chose mémotechnique. Prenez le singulier, il singulier, pour trouver il deux. Je vais prendre le singulier et je rajoute un alif. Fa'ala plus un alif, ça fait fa'ala. Et hiya, pour trouver huma, L2, je reprends fa'alat et je rajoute un alif. Fa'alata, fa'alata. Voilà pour la conjugaison du verbe fa'ala ici, au mardi, au passé. Rappelez-vous que le passé, c'est pour traduire le passé simple ou bien le passé composé. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français, en gardant les terminologies arabes et est illustrée de nombreux exemples d'applications, tout en faisant le lien avec le Coran.